Donc dans cette vidéo, on va passer au tunnel de vente, mais précisément à l'éditeur. Donc l'éditeur, c'est là où on va travailler nos pages de capture, travailler nos tunnels de vente, nos webinars, nos pages de vente de produits physiques, etc. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer à chaque fois toute la différence, toutes les possibilités qu'il y a dans les tunnels de vente. Là, dans ces vidéos, on va vraiment se concentrer sur comment éditer, paramétrer sa page, etc. Je vais vous montrer les outils pour travailler ça. Donc je vous montre ça seulement dans cette vidéo parce qu'en fait, après vous allez voir que par la suite, que ce soit pour le blog, pour tunnel de vente, que ce soit des webinars, pages de capture, vente de produits, etc., l'éditeur est toujours le même. Donc les outils sont toujours les mêmes et la manipulation est toujours la même. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser cet éditeur et après, par la suite, je vais vous montrer à chaque fois, un par un, comment faire une page de capture, comment faire ceci, comment paramétrer, etc. Donc là, on va se concentrer sur l'éditeur. Donc pour vous montrer l'éditeur, je vais me rendre dans le tunnel de vente. On va créer un tunnel de vente spécifique pour l'occasion. Donc je vais vous détailler ça dans les prochaines vidéos, mais en gros c'est ici que vous allez pouvoir choisir, voilà, construisez votre audience. Donc là ça va être plutôt page de capture, la vente de produits. Donc là créer un tunnel en partant de zéro, donc vous allez avoir que des pages blanches et créer votre tunnel directement en partant de zéro. Moi je vais choisir, et là webinar pardon, et là je vais choisir construisez votre audience. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez un nom. Je vais mettre formation système SEO. Ici, ensuite, vous choisissez la devise, donc en fonction de l'endroit où vous êtes et du business dans lequel vous travaillez, dans quel pays, etc. Donc, je vais faire créer. Donc là, il y a un petit temps de chargement très rapide. Et voilà, le tunnel de vente a été créé avec celui. Donc, tout ça là, comment c'est disposé, etc. Je vais vous le présenter dans la prochaine vidéo. Vous inquiétez pas, je n'ai pas envie d'aller trop vite et de mélanger toutes les vidéos. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Donc là, je vais vraiment vous présenter l'éditeur. Donc ça, on va passer vite fait. Voilà, je vais sélectionner ça et je vais aller dans l'éditeur tout de suite. Donc l'éditeur, il sera présenté de cette façon à chaque fois. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose. Je peux très bien avoir une page blanche parce que j'ai choisi un template en fait. Donc en gros, c'est juste pour vous montrer un peu tout ce qui est possible de faire. Mais vous pouvez très bien partir d'une page blanche et faire tout de tout vous-même de zéro, de A à Z, comme on dit. Donc à chaque fois, que ce soit un blog, encore une fois, page de capture, tout ce que vous voulez, l'éditeur sera comme ça. Donc sur la gauche, vous allez avoir ce qu'ils appellent les éléments, c'est un peu tous les outils. Donc on a les outils texte, donc des textes simples, des textes H1, H2, donc tout ça c'est pour le SEO, pour ceux qui connaissent par rapport au titre, etc. Vous allez avoir des listes à puces, donc voilà, des listes avec des points donnés, etc. Des boîtes de contenu, donc des boîtes de contenu, c'est par exemple ça, là, le cadre en bleu qui entoure, ça va être une boîte de contenu dans laquelle on va pouvoir insérer des textes, etc. Vous allez pouvoir aussi rajouter du code HTML. Dans les médias, on peut rajouter de l'audio, images et vidéos. Là, vous allez pouvoir avoir la disposition des colonnes. Donc en fait, ici, tout est en ce qu'ils appellent en drag and drop, c'est-à-dire en glisser-déposer. Il n'y a pas besoin de, voilà, par exemple, si je veux bouger ce texte, je vais le décaler là, je le décale en dessous, voilà, il va arriver en dessous. Voilà, c'est que des choses comme ça. Donc, vous pouvez très bien vous faire une disposition de base dès le départ, si vous souhaitez avoir 3 colonnes, une plus grande, une plus petite. Ça, c'est plutôt bien pour avoir des articles. Par exemple, à côté, vous faites un petit texte, là, vous ferez une petite vidéo, une image, ainsi de suite. En gros, voilà comment ça se passe. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est formulaire. Donc, formulaire, c'est bien, par exemple, champ de formulaire, pardon, c'est quand vous voulez créer, par exemple, une capture de mail. Donc, un formulaire, vous allez rajouter l'adresse mail, le nom, le prénom, la ville, l'adresse, le code postal, le numéro de téléphone, etc. Là, le bouton c'est simple, vous allez pouvoir ajouter un bouton qui fait un appel à l'action pour être dirigé vers une page, pour télécharger quelque chose, etc. La case à cocher, c'est, voilà, vous pouvez rajouter une case à cocher pour, par exemple, j'accepte les politiques de confidentialité lorsque quelqu'un inscrit son mail. Là, vous allez pouvoir ajouter des commentaires, donc c'est un onglet tout fait de commentaires qui sont via Facebook, donc vous connecterez votre Facebook, etc. et les gens pourront mettre des commentaires et ce sera redirigé votre Facebook directement. Vous allez pouvoir mettre des comptes à rebours, donc là pour la vente c'est plutôt pas mal. Rajouter un menu, donc un menu hamburger comme on dit, et voilà, vous allez pouvoir rajouter d'autres pages, etc. Là ça va être l'aspect blog, donc ça je vais pas trop m'éterniser dans cette vidéo parce que je vais le reprendre sur tout ce qui est blog.
dans la partie formation du blog. Donc on s'arrêtera là pour cette vidéo. Donc on va commencer. Donc là, ce qu'on peut voir déjà pour ce qui est déjà en place, on va pouvoir voilà, modifier des textes, faire des titres. Donc par exemple, si je clique sur ce titre-là, comment établir un suivi en ligne passionné pour votre entreprise d'art. Donc là, on voit que le titre est là. Lorsque je clique sur cette case, on voit que le menu à gauche s'est modifié parce que là, c'est le menu spécifique pour la case que je viens de sélectionner. Donc là, on va pouvoir faire la taille de l'écriture, donc la police un peu en quelque sorte. Voilà, donc vous pourrez régler avec le curseur ou en chiffres. La hauteur des lignes, donc c'est plus ou moins resserré entre les textes. Là, Google Police, donc vous allez avoir police, des polices différentes que vous allez pouvoir générer via Google, etc. Les affichages, donc là, par exemple, si je prends celui-là, voilà, on a nouvelle écriture, donc là, jusque-là, rien de compliqué. Donc vous allez pouvoir mettre des couleurs en arrière-plan et les couleurs du texte. Donc par exemple, je peux très bien mettre une couleur, on va mettre un truc flash pour que vous voyez, jaune. Voilà, donc tout le cadran est jaune. Là, on va pouvoir modifier la couleur seulement du texte, si on le met en blanc. Ah oui, parce que faut que je sélectionne le texte, pardon, j'ai oublié. Hop, si je sélectionne le texte, je le mets en blanc. Voilà, là il devient en blanc. Donc voilà, donc c'est pas très joli. Ce que je fais, c'est juste pour vous montrer les outils. Et après, si vous souhaitez annuler ce que vous avez fait, vous faites ici et ça revient comme c'était. Ensuite, là, on a haut-bas. Donc, si vous voulez régler la hauteur. Donc là, on voit que la marge par rapport à la boîte de contenu dans laquelle il est a augmenté. Vous pouvez faire avec le bas. Si vous voulez écarter, par exemple, si vous avez une vidéo en bas, vous écartez la vidéo pour faire plus joli. Plus à gauche, plus à droite. Voilà, vous avez compris. Maintenant, votre texte, si vous souhaitez l'aligner à droite, à gauche, au milieu. Le rembourrage. Donc le rembourrage, c'est pareil, c'est le rembourrage par rapport au zoom, mais plus dans cette boîte de contenu que vous venez de sélectionner en fait. Donc, par exemple, la boîte de contenu, là, va plus aller à gauche, voilà, plus alignée à droite, etc. Donc, retarder l'apparition. Donc là, retarder l'apparition, c'est-à-dire que lorsque vous aurez, imaginons qu'on a fini notre page ici, et qu'un client clique dessus, on peut faire en sorte qu'une fois que la page s'est chargée sur son ordinateur, au bout de 5 secondes, ce texte apparaisse. Donc ça, c'est pas mal pour des images, des vidéos, des boutons d'appel à l'action, des fenêtres pop-up, etc. Donc là, vous pourrez le faire, c'est en secondes, hein. C'est pas en minutes, c'est en secondes. Voilà, délai en secondes, c'est marqué là. Donc, éléments visibles sur ordinateur ou mobile. Donc oui, vous pouvez soit le faire, les rendre visibles sur ordinateur ou mobile. Donc en fait, là, on voit que le petit écran d'ordinateur est cliqué, c'est parce qu'on est en mode ordinateur. Si on veut voir le rendu en mode mobile, on clique ici, et vous avez le rendu en mode mobile, en mode smartphone. Donc, on peut voir comment ça rend. Voilà, donc nous on va revenir, c'est juste pour voir comment ça rend, parce que des fois si vous modifiez un texte ou quoi, il se peut que par exemple là le texte se chevauche en mode mobile, donc il faudra peut-être faire un petit réglage, ainsi de suite. Mais en général, c'est ça qui est bien, c'est que comme tout est fait par boîte de contenu, etc., tout a été calculé pour que en fait, tout ce que vous modifiez se modifie automatiquement par smartphone. Vous n'avez pas tout à refaire à chaque fois, tout est automatique, c'est vraiment pratique. Donc voilà pour ce qui est un peu texte. Donc ensuite, si vous souhaitez rajouter un texte, donc là on va dans texte, donc titre ou texte ou une boîte à puces, peu importe, vous cliquez, vous ramenez là et vous voyez là en bas on a un trait en surbrillance bleue, ça veut dire qu'il va apparaître en dessous de cette boîte là. Donc là si je veux le mettre juste au-dessus là ou juste en dessous de celui-là, au-dessus de là, en dessous de là, on va le mettre là par exemple, voilà, on voit que notre texte est apparu. Donc après mon texte, comme je vous ai montré, je peux le modifier, j'écris formation système. Voilà. Après, je peux le mettre en gras ici. Là, je vais pouvoir souligner. Donc, il faut sélectionner texte, vous le soulignez. Vous pouvez le barrer. Vous pouvez le mettre en italique, le mettre en gras. Et là, on voit une sorte de petit cadenas. En fait, c'est ici, vous allez pouvoir rentrer un lien. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire, si vous voulez obtenir cette formation, cliquez ici. Et seulement sur le texte, par exemple, formation, voilà, si je fais cliquer ici, si je veux seulement sur cliquer ici, bah, je mettrai par exemple mon lien d'affiliation system.io. Et donc à chaque fois que les personnes cliqueront sur l'écriture cliquer ici, seront redirigées vers mon lien d'affiliation system.io. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite,
S'il y a quelque chose que j'ai envie de bouger, ben, on l'a vu, je reste le clic dessus, je le bouge là où je le souhaite. Si je veux le dupliquer, donc vous cliquez ici pour le dupliquer. Si vous souhaitez le supprimer, c'est la poubelle. Si vous souhaitez voir les paramètres, donc les paramètres, ça va être voilà tout ce qui est enregistré dans cette boîte de contenu, etc. Vous cliquerez ici. Et ensuite, là aussi, on a une petite disquette. Donc là, la petite disquette, ça va être la possibilité d'enregistrer un bloc. Donc si je fais enregistrer ce bloc, vous lui donnez un nom. Donc c'est un bloc, je sais pas. Bon, là, on va mettre formation système.io. On va mettre ça à chaque fois, ce sera plus simple. Donc voulez-vous créer un bloc maître? Donc là, si on clique dessus, il s'agit d'un ensemble spécifiquement dont la modification entraîne la modification de ces éléments sur toutes les pages utilisant ce master block. Donc là, je vais pas le cliquer, mais en gros, je vais vous expliquer juste après. Donc là, on va faire créer. Donc il y a un petit temps de charge. Et là, en fait, à chaque fois que, par exemple, là, on a fini cette page de capture, je veux recréer une autre page de capture sur quelque chose qui n'a rien à voir. Donc là, c'était formation système.io. Admettons, je veux créer une autre formation sur comment maigrir en 10 jours, par exemple. Et ben en fait, et que je souhaite utiliser la même chose que j'avais créée, et ben lorsque je serai dans mon éditeur, je clique dans l'onglet blocs, dans mes blocs, et puis là, on retrouve formation système.io. Donc on retrouve ce qu'on a créé. Donc là, on fait cliquer et on peut le redéposer là. Et donc en fait, ça permet de switcher un peu entre plusieurs pages de capture qui n'ont rien à voir, des blocs qu'on a pu créer, ce qui nous permet de pas les recréer à chaque fois. Et donc si je reviens sur enregistrer et sur la petite case voulez-vous un bloc maître, en fait, c'est-à-dire que si un jour sur l'une des pages, j'ai mis sur 5 pages différentes ce bloc-là et que je souhaite le modifier, si j'ai coché la case préalablement, toutes les modifications que je fais sur ce bloc seront modifiées sur toutes les autres pages aussi automatiquement. Donc ça, faut faire bien attention. Faut être sûr de son coup parce que ça se trouve, vous pouvez modifier tous vos autres business alors que c'était pas voulu. Donc voilà, ça c'est très important à savoir. Donc pour ajouter du code HTML, c'est très simple aussi. Si on le met là, admettons, hop, là HTML, mince, tac, je clique et là en gros, vous rentrez votre code HTML et voilà. Une chose très importante que j'ai toujours pas dit et que j'aurais dû dire depuis le début de la vidéo, c'est que je vous conseille à chaque fois que vous avez fait, on va dire 3-4 minutes de modification ou de construction, appuyez sur enregistrer. Donc là, hop, vous cliquez, vous voyez qu'il s'éteint et il se rallume, ça veut dire qu'il a bien enregistré. Donc ça, c'est important de le faire régulièrement parce que si votre ordinateur se coupe, si vous avez une bonne internet, etc., et que vous avez tout construit, vous n'avez jamais appuyé sur enregistrer, c'est simple, tout disparaît, vous recommencez tout. C'est un peu comme Word quand vous écrivez une rédaction ou autre, par exemple. Donc voilà pour ce qui est un peu comme ça. Donc là, je vous montre aussi les boîtes à puces, comment ça se rend. Donc là, on voit, bon là ici, c'est pas très, on voit pas très bien. On va mettre là, voilà. Donc là, on voit une boîte à puces. Donc voilà, vous pouvez changer le logo, rajouter un deuxième, troisième en faisant appuyant sur entrée. Et voilà, après tout se fait comme vous avez envie. Une boîte de contenu. Donc une boîte de contenu, on va voir ça, je vais la mettre là. Et donc voilà, là on a rajouté une boîte de contenu. Donc cette boîte de contenu, vous n'aurez pas toujours le cadran affiché. Tout dépend de la paramètre que vous choisissez. Donc vous pouvez lui mettre un titre. Donc ça peut mettre un titre sur un article, sur machin, etc. Voilà, tout ça vous pouvez rajouter. Ensuite dans la boîte de contenu, pour rajouter tout ce que vous voulez, hein, images, texte, vidéo, audio, tout. Donc voilà un peu pour la partie texte. Maintenant la partie média, elle est encore plus simple, vous allez voir. Donc on va descendre un peu pour montrer un autre exemple, parce que là ça commence à faire caca. Donc là, image. Si on veut rajouter une image, hop, je la rajoute ici. On va rajouter les trois, comme ça je vais vous montrer les trois à la suite. Donc la vidéo. Et là, on va rajouter en dessous de l'audio. Voilà. Donc, on va commencer par l'image. Alors, pour l'image, pour la paramétrer, vous cliquez sur l'image. On voit que le menu à gauche a modifié. Si vous souhaitez rajouter une image, vous cliquez sur le petit nuage. Je suis peut-être allé un peu vite. Sur le petit nuage ici. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a soit la librairie. Donc c'est la librairie de système.io qui vous fournit des images gratuitement. Vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Donc à vous de chercher si un truc vous intéresse. En général, vous avez tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, des petits logos comme ça, c'est pas mal. Si vous voulez afficher un numéro de téléphone, vous mettez ça à côté, ainsi de suite. Là, il y a vos images à vous. Donc les images que vous aurez téléchargées
en cliquant ici sur l'onglet envoyer, choisissez un fichier. Donc vous faites choisir un fichier, je vais prendre une image au hasard. Voilà, on va prendre ça. Donc le téléchargement, donc une fois que vous l'avez téléchargé une fois, cette image, elle se retrouvera dans vos images ici, et donc vous n'aurez pas à la télécharger chaque fois si vous souhaitez la mettre sur une autre page de capture par exemple. Ensuite vous cliquez sur insérer, et là on voit que l'image s'est insérée. Donc maintenant, pour paramétrer sa photo. Donc si on fait ça, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, c'est-à-dire que dès que la personne clique sur la photo, il a la possibilité d'ouvrir la photo dans une nouvelle fenêtre pour l'enregistrer, enfin tout ce que vous souhaitez. Donc l'attribut, si vous souhaitez lui rajouter un attribut, la taille de l'image. Donc là, la taille de l'image, je vais venir la centrer, hop, voilà. Donc la taille de l'image, vous pouvez la régler par chiffre, encore une fois, ou avec le curseur. Donc nous, on va la réduire. Si vous voulez la mettre plus à gauche, plus à droite, ou centrée, ou si vous voulez régler la hauteur, ça c'est comme pour les textes, ce sera toujours pareil, même pour les images, pour la vidéo, pour l'audio, c'est surtout pour bouger votre bloc. Si on va la mettre plus à droite, par exemple. Donc ensuite, si vous souhaitez mettre un texte à côté, il aurait fallu, si je reviens, hop, on va faire créer une boîte de compte, un bloc, pardon. On va faire créer un bloc en 2/3, 1/3. Et où mon bloc? Il est là. Je le voulais pas là. Mais c'est pas grave. On va en créer un autre au pire. Tac. Je voulais le mettre là. Voilà. Donc après mon image, je peux très bien la glisser, l'insérer là-dedans. Donc là, il est dans le petit image à droite. Et on voit notre cadre ici. Et ici, je peux très bien rajouter un texte. Et voilà. Donc ici, vous écrivez votre texte explicatif sur votre image pour accompagner votre texte. Ou le texte pour accompagner votre image. Vous pouvez très bien le faire avec une vidéo, avec de l'audio. Voilà, c'est exactement pareil. Donc si je reviens sur la photo, donc là le réglage gauche, droite, en haut, en bas. Là le floutage, donc possibilité de flouter la vidéo pour faire un peu mystérieux, etc. Donner envie aux gens de cliquer. Si par exemple, si vous voulez en savoir plus, cliquez ici pour trouver votre vidéo. Vous cliquez ici, elle est floutée, ça donne envie. Là vous pouvez faire des ombres, donc les ombres qui sont autour de la vidéo. Donc pour donner des effets un peu, c'est un aspect esthétique là par contre. Et retarder l'apparition, donc ça on l'a vu tout à l'heure, c'est pareil. Donc voilà pour l'image, très simple. Maintenant pour la vidéo. Donc là la vidéo, vous allez pouvoir choisir le type de vidéo. Donc si vous avez une vidéo sur votre YouTube, sur votre chaîne YouTube, vous avez juste à mettre le lien ici de votre chaîne YouTube, de la vidéo en question, pas le lien de la chaîne, mais de la vidéo précise. Sinon vous pouvez faire envoyer un fichier directement, mettre un lien direct, déposer à la page. Si on fait envoyer un fichier direct, c'est une vidéo, pardon, depuis votre ordinateur. On refait la même manip, choisir un fichier, vous cliquez sur la vidéo, ça se télécharge, vous faites insérer et la vidéo apparaîtra ici. Tac, tac, tac. L'URL, ça c'est good. Voilà, on peut régler la hauteur comme on a vu. L'apparition, c'est fait. Maintenant, ça, je vais le supprimer parce que je l'ai mis sans faire exprès tout à l'heure. Hop, hop. Là, pour l'audio, c'est exactement pareil. On retrouve la même chose. Rembourrage, ne pas répéter. Donc, c'est-à-dire que dès que l'audio est terminé, vous pouvez le faire répéter, etc. Là, pas d'ombre. Ça, c'est l'ombre autour de l'audio. Ça, c'est l'aspect esthétique. La bordure, tiret. Donc là, on a des petits pointillés qui sont autour. Voilà. La taille, si on veut l'augmenter. Des tirets, bien sûr. Ensuite, on peut régler tout ça. L'apparition, ça, on l'a vu. Et pour mettre son audio, c'est exactement... Pardon. Le même principe. Sauf que là, on va cliquer sur audio. Choisissez la source. Uploader un fichier audio ou un lien direct vers un audio que vous avez pu avoir sur un autre site. Donc, uploader un fichier audio, hop, on télécharge notre audio, on fait insérer et notre audio sera en place. Donc voilà pour tout ce qui est média. Maintenant, on va voir les boîtes de contenu, même si je vous ai montré un peu. Donc voilà, vous allez pouvoir rajouter des sections. Donc une section, c'est un endroit où dedans, vous allez pouvoir rajouter par exemple un demi. Donc là, dans votre section, vous avez rajouté 2 tableaux. Vous pouvez rajouter un autre en dessous. Vous pouvez rajouter une colonne dans une autre colonne de base. Voilà, tac, tac, tac. Donc, ce qui va vous permettre en fait de construire un peu tout ce que vous voulez comme vous le souhaitez.
C'est tout simple, c'est juste du glisser-déposer. Et ensuite, vous aurez pu, dans chaque case, insérer votre image, votre texte, votre vidéo, votre son, tout ce que vous voulez. Donc voilà pour les colonnes, c'était plutôt rapide parce que c'est simple. Tout ce qui est formulaire. Donc admettons, je vais rajouter ce formulaire dans cette colonne-là. Si je clique sur formulaire, on va choisir un type. Donc là, un type, vous voyez, la ville, nom d'entreprise, pays, email. Et donc là, en fait, c'est ce que la personne va devoir remplir. Donc là, je vais mettre email parce que c'est plus courant. Email. Donc la personne, lorsqu'elle cliquera ici, elle remplira son mail et ça, c'est automatiquement enregistré dans la partie mail de votre tunnel de vente de page de capture, par exemple. Donc après, si vous souhaitez faire mail et rajouter autre chose, donc mail et son prénom, par exemple, on va rajouter le champ, vous le mettez juste au-dessus, hop, on fait formulaire, choisir le type, prénom, et voilà, c'est réglé. On va pas oublier d'enregistrer. Vous pouvez rajouter des couleurs, modifier la taille, plus ou moins gros, les couleurs de fond, couleur du texte. Donc là, c'est la couleur de l'endroit, donc du tag. On va voir comment ça avance si je le mets en rouge, par exemple. Donc là, au pourtour, le prénom, il est en rouge. Donc voilà. En haut à gauche, à droite, en bas. Ouh là là, j'ai bugué, pardon. Rajouter des tirets, ainsi de suite. C'est toujours la même chose après. Hein. Au final, l'éditeur ne change pas grand-chose. C'est juste le menu. Donc voilà pour ce qui est champ de formulaire. Donc c'est pas mal pour page de capture si vous souhaitez des inscriptions, des renseignements sur la personne qui suit. Donc maintenant, rajouter un compte à rebours. Donc je vais pas le rajouter là, on va descendre. Pour l'exemple, voilà, on va mettre un compte à rebours sous une vidéo, c'est pas mal. Voilà, donc là, on peut rajouter un compte à rebours. Donc date et heure fixe, délai du quotidien. Donc délai, c'est quoi? C'est que vous allez mettre un délai qui va le compte à rebours va recommencer à chaque fois que clique dessus, etc. Vous allez pouvoir du quotidien, donc à chaque fois c'est 23 heures qui se déroulent et puis ça recommence. Ou alors date et heure fixe, c'est-à-dire que vous mettez vraiment une date et une heure fixe et lorsque ce délai est terminé, il se passe plus rien, c'est fini. Donc que devrait apparaître l'expiration? Donc lorsque ça s'expire, vous allez pouvoir rediriger vers un autre URL, donc un URL du style désolé c'est trop tard, vous avez raté l'offre, etc. Donc une autre page par exemple. Vous allez pouvoir régler la police, la taille, ça on a compris, la couleur on a compris aussi. Voilà pour tout ce qui est délai. Donc c'est pas mal pour les ventes, pour mettre la pression, faire un appel à l'action, donner plus envie à la personne. On va rajouter maintenant un menu. Donc un menu, on va le mettre pour tester, on va le mettre là. Voilà. Donc là, ce menu, en fait, vous allez pouvoir rajouter. Donc là, par défaut, il y a accueil et contact. Donc là, le menu, bon, en vrai, c'est pas logique que je le mette là, on va l'enlever. On va plutôt le mettre en tête ou en pied de page. Donc là, menu, par exemple, menu, t'étais où menu, t'es là. Hop, je le mets là. Et donc là, en gros, sur chaque page, les personnes vont pouvoir, vous allez pouvoir les rediriger. Donc là, home. Donc ils appellent ça home, mais nous c'est accueil. On va mettre accueil. Traduit, hop. Là, vous allez mettre un lien, donc le lien vers la page d'accueil que vous avez créée. Ici, contact, vous allez mettre un lien vers la page de contact que vous avez créée. Ça vous permet, vous pouvez même créer un site web, au final, un site web tout simple et gratuitement avec System.io, c'est largement faisable. Vous pourrez ajouter un élément ici, puis un autre, et donc là, on va les mettre un titre, on va les mettre mes formations, par exemple. Après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va falloir un peu changer les couleurs, faire un truc un peu plus joli, les mettre au milieu. Vous allez pouvoir aussi, si vous le faites dans le nom, rajouter un slash par exemple entre chaque un espace, un slash, ce qui permet de voilà de faire plus joli. C'est un exemple. Après, c'est à vous de voir l'esthétique, comment vous souhaitez le faire. Et donc après rembourrage, voilà gauche-droite, c'est la même chose. Donc le plus important, c'était de rajouter le lien vers la page que vous voulez rediriger lorsque la personne clique sur accueil, contact ou mes formations. Donc voilà pour ce qui est les menus. Maintenant les blogs, je vous ai dit qu'on les verra dans la partie blog. Donc c'est des spécifiques, vous pourrez très bien les utiliser pour les pages de capture ou autres, hein, mais c'est spécifique au blog. Donc vous pourrez les voir dans les blogs. Donc voilà pour tout ce qui est à peu près éditeur, à savoir
que non, en fait, j'ai pas fini, j'allais faire une bêtise. Il y a une chose très importante dans laquelle je vous ai pas parlé, c'est les fenêtres, les pop-up. Donc les pop-up, en général, même tout le temps, la pop-up peut apparaître lorsque vous cliquez sur un bouton. Donc, et je vous ai pas montré les boutons d'ailleurs. Rajouter les boutons. Donc on va rajouter un bouton, et comme ça, on va montrer comment se fait le bouton. Donc là, ce bouton, vous cliquez là. Vous allez pouvoir changer le texte qui est à l'intérieur du bouton. Je veux la formation, par exemple. Vous allez pouvoir changer la couleur du bouton, changer la texte, etc. Bon, là, il y a un petit bug qui affiche des fois, mais vous inquiétez pas, ça s'affiche correctement lorsque c'est en ligne. Donc là, les couleurs, etc. Le floutage fluide, le bouton plutôt à gauche, plutôt à droite. Ça, je pense que vous avez compris. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que l'appel à l'action de ce bouton, qu'est-ce que ça va faire? Soit on va enregistrer un contact. Donc lorsque la personne clique, ça c'est en général le bouton qui précède un champ de formulaire d'une adresse mail. Soit vous allez ouvrir une pop-up, donc ça c'est ce qui va nous intéresser pour vous montrer la pop-up, je vais le montrer tout de suite. Soit rediriger vers une étape, vers une page, donc une autre page, un lien affilié, un autre site, une vidéo YouTube, tout ce que vous voulez. Ou soit vous dites vers l'étape suivante dans le tunnel. Donc l'étape suivante dans le tunnel, quand je vais vous montrer le tunnel de vente exactement comment ça fonctionne, vous allez voir que là par exemple on a notre page de capture. Si on fait l'étape suivante dans le tunnel, et ben ce serait une page de remerciement par exemple. Donc automatiquement, il redirigera vers cette page. Donc nous, on va essayer ouvrir une pop-up. Donc là, on voit qu'il y a marqué, quand on a fait ouvrir une pop-up, il y a marqué apparaître. Donc choisir une pop-up, et là, il n'y en a pas parce qu'on n'en a pas créé. Donc on va en créer une, on va cliquer sur apparaître. Oups, vous n'avez pas encore de pop-up. Donc on va faire ajouter une pop-up, et là, ils vont nous proposer une pop-up de base, toute simple, pour pouvoir entrer le mail. Donc lorsque vous avez créé votre pop-up, à vous de la customiser, de faire ce que vous voulez, inscrivez-vous gratuitement, recevez votre ebook, inscrivez-vous pour recevoir votre ebook par exemple. Ebook gratuit. Donc là, il demande juste le mail, on pourrait très bien rajouter du coup, rajouter un autre champ de formulaire qu'on mettrait là. On lui dirait, comme on a vu tout à l'heure, qu'on veut son prénom, parce que c'est plus sympa d'appeler les gens par leur prénom, je trouve. Ce qu'on peut faire un peu pour rassurer, et puis pour être un peu dans la légalité, on va case à cocher. Donc là, oui, je consens à recevoir des mails, tu vois, ça le fait automatiquement. Vous pouvez changer le texte si vous le souhaitez. Hein. Voilà, on retourne là. Le texte ici, vous pouvez le changer, validation obligatoire. Donc c'est-à-dire que s'il ne clique pas ici, il ne peut pas cliquer sur recevoir le e-book, sur l'exemple. Donc voilà, on a customisé notre page, après notre pop-up, pardon. Donc après, on peut très bien rajouter une couleur, modifier les paramètres pop-up. Voilà, la couleur, on peut mettre un petit... on peut la mettre en noir, on peut la mettre en tout ce que vous souhaitez. On peut faire des traits pleins, on peut faire comme d'habitude, des tirets, des pointillés. Voilà. Tout est la taille. On peut la mettre plus grand, les pointillés, ombre douce. Voilà. Donc une fois que vous avez créé ça, votre pop-up est créé, vous cliquez sur enregistrer. Et donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va revenir dans paramètres. Comme ça, apparaître, c'est un peu les phases qui sont un peu cachées. Donc c'est souvent les pop-up, c'est même que ça quasiment. Donc vous cliquez sur paramètres de façon à revenir sur notre fameux bouton. Donc nous, on veut que lorsqu'on clique sur ce bouton, la fenêtre pop-up apparaisse. Donc on a cliqué sur ouvrir un pop-up. Et là maintenant, on va choisir notre pop-up. Donc moi, je l'avais pas nommé, vous pourrez le nommer. Et voilà. Et donc là, on enlève, on fait enregistrer. Enregistrer, s'il veut bien s'enregistrer. Et donc en fait, quand on aura fini l'enregistrement, il n'y aura plus qu'à cliquer, voilà, il a fini, donc il n'y aura plus qu'à cliquer sur le bouton et on verra que notre fenêtre ça apparaît. Donc voilà, je vous ai montré un peu tous les paramètres. Là, lorsque vous avez fini d'enregistrer, pour quitter, vous cliquez ici, vous allez sortir de votre tunnel. Et là, le petit œil, c'est pour voir une prévisualisation de votre réalisation. Donc nous, moi, il n'y a rien de structuré que j'ai fait, c'était vraiment pour vous montrer les outils. Donc ça va être assez dégueulasse, mais on va pouvoir déjà tester par exemple notre bouton « Je veux la formation ».
s'il veut bien. Bon, ça veut pas, c'est pas grave. De toute façon, j'aurai l'occasion de vous remontrer dans les prochaines vidéos, on va pouvoir le voir. Donc, on va faire sortir. Et voilà. Donc, lorsque vous avez fini ça, donc pour revenir juste vite fait sur le bouton, lorsque je vous ai dit qu'il était possible de faire la page suivante du tunnel, donc là on voit que la page suivante du tunnel, c'est la page de remerciement. Donc il aurait été redirigé vers la page de remerciement. On va retester la prévisualisation. Peut-être que depuis l'éditeur, ça avait un petit bug. Donc des fois, il y a des petits bugs comme ça, mais moi, c'est surtout à cause de ma connexion, hein, faut pas s'inquiéter. Donc là, on revoit ce que j'ai créé. Bon, voilà, le menu qu'on avait mis. Là, les boîtes de contenu, tout ce qu'on a fait. On voit là, le rendu en image. Et donc, si je clique sur le bouton je veux la formation, on voit que la flèche a changé. J'ai plus internet ou quoi? J'ai mis internet. Que se passe-t-il? Voilà. Donc désolé pour l'attente, ça bug un peu, mais c'est ma connexion qui est nulle à chier, faut le dire. Donc là, on voit notre fenêtre pop-up qu'on a créée, qu'on a customisé légèrement. Et voilà, on peut très bien rentrer le prénom, rentrer l'email. D'ailleurs, on n'avait pas rajouté le nom email à l'intérieur. On avait oublié quelque chose. Donc, toi, c'est bien la prévisualisation. Ça vous permet de voir et de tester et de voir ce que vous avez oublié, de faire si vous avez fait des fautes d'orthographe. Parce que dans l'éditeur, c'est pas forcément très facile et très facile à rater quelque chose, surtout en fait. Donc après, vous ferez cliquer ici et votre email sera enregistré. Vous pourrez très bien rajouter votre email pour tester. Donc voilà pour la page, voilà pour l'éditeur. C'était une vidéo assez longue. De toute façon, c'est très simple d'utilisation. Vous avez vu, c'est cliquer, déposer. Vous allez mettre 2-3 jours à utiliser l'éditeur. Vous allez un peu chercher, revenir sur l'information, comment on fait ci, comment on fait ça. Mais franchement, je vous donne 2-3 jours si vous faites des pages de capture, même juste pour vous entraîner par exemple, ça va aller très vite. Et vous allez voir que vous allez prendre le coup de main très facilement. Donc on va continuer sur les tunnels de vente. C'est parti. Donc là, je vais vous montrer les tunnels de vente pas à pas.